Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Moi je suis au café, il est un peu tard, mais aujourd'hui, eh bien, j'avais une urgence absolue. Il fallait vraiment que j'aille chez l'esthéticienne. Donc, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir faire mon live make-up en toute sérénité, enfin. Et du coup, je vous note le nom de ma boutique en ligne en commentaire, www.beautiful.com. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir avoir accès à tous les produits que j'utilise. Vous pouvez aller les regarder, vous pouvez les acheter. Vous pouvez aussi, sur ce lien-là, vous inscrire et devenir ambassadrice unique avec moi en marraine. Voilà, donc le top. www.beautiful.com. Touc. Et voilà. Alors, je vous épingle ça. Aujourd'hui, on va faire un maquillage complet. Je rebois une dernière gorgée de mon café parce que j'en ai vraiment besoin. Ça vous laisse le temps du coup de partager au max ma vidéo. Plus il y aura de partage, mieux ce sera. Donc dès que vous arrivez sur ce live, même si c'est en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay et puis surtout à partager. Vous pouvez aussi regarder la vidéo en faisant une séance cinéma. Ça c'est vraiment bien, ça attire beaucoup de monde. Ça montre ma vidéo à beaucoup de personnes et ça m'aide énormément dans mon entreprise. Donc aujourd'hui, je vais faire le teint avec la bébé crème et le maquillage des yeux et de la bouche avec le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est une offre promotionnelle que Younique nous fait une fois par mois. C'est un ensemble de produits à prix réduit. Donc là, ce mois-ci, dans le Kudo, vous avez une palette d'ombre à paupières compacte quadruple personnalisable. Donc aujourd'hui, j'ai pris la couleur Optimistic, Slick, Agile et Fervent. Donc ça, je crois que c'est ma palette préférée. Voilà. Mon association de couleurs préférée. Donc voilà, la palette quadruple personnalisable. Vous avez un mascara épique au choix. Donc moi, c'est le mascara épique classique que j'utilise aujourd'hui. Il existe en waterproof et en brun. Et vous avez un rouge à lèvres Splash. C'est les rouges à lèvres liquides mat qui ont une excellente tenue au choix. Donc là, aujourd'hui, c'est le Snarky, une des nouvelles teintes du mois de janvier. Donc je bois une dernière gorgée de mon petit café et on attaque. Donc aujourd'hui, la bébé crème. Donc moi, ce matin, j'ai déjà fait mon teint. Non, j'ai pas fait mon teint. J'ai déjà fait ma routine du matin. Je vous ai mis aujourd'hui des vidéos parce que chez Younique, il y a une grande nouveauté. Bonjour Nathalie. Il y a une grande nouveauté, c'est toute la gamme de soins de peau Youology. La gamme Youology, c'est une gamme de soins de peau personnalisables. Donc dans cette gamme, il y a tous les produits qui ont été restylisés, que vous connaissez déjà, comme les lingettes démaquillantes, le démaquillant en stick. On a l'arrivée sur le marché du démaquillant biphasé, qu'on ne connaissait pas. On a le sérum Uplift, l'eau de rose, le masque séborégulateur, le masque détoxifiant, coucou Ophélie, le masque exfoliant et j'en oublie un, exfoliant détoxifiant et le masque éclat, c'est le masque peel-off, le masque doré. Et donc, ils ont été restylisés, je ne sais plus comment on dit. Ils ont changé le packaging pour ces produits-là. Mais surtout, on a complètement arrêté la crème de nuit et les crèmes de jour. Et c'est là qu'est toute la nouveauté. On a 4 nouveaux produits personnalisables, adaptables à votre peau, à vous. Chacune à sa peau. Et c'est Youology parce qu'en fait, c'est Amélie-ology, c'est Ophélie-ology, c'est Nathalie-ology. Et chacune, en fait, va créer sa propre crème de jour, son propre sérum, son propre nettoyant ou sa propre crème de nuit. Ou le mieux, c'est d'avoir les 4. Et moi, c'est le cas. Je suis trop contente. Donc ça, je vous en reparlerai dans d'autres lives. Mais en tout cas, ce matin, j'ai déjà fait. Donc, je me suis nettoyé le visage avec mon nettoyant Youology, donc qui est adapté à ma peau. Moi, j'ai une peau sèche. Il y a un questionnaire qui va être mis en place dès le mois de février qui vous permettra de déterminer quel est votre type de peau. Vous pouvez aussi venir me voir et on pourra le déterminer ensemble parce que j'ai suivi une formation qui fait que je suis Youologue. Donc voilà, j'ai un petit diplôme. Et donc, je me suis nettoyé le visage. Ensuite, j'ai mis ma crème. J'ai mis d'abord mon sérum après avoir nettoyé mon visage et ma crème de jour. Donc, c'est tout ce que j'ai mis sur mon visage. La crème de jour, c'est indispensable de la mettre avant la bébé crème. La bébé crème ne remplace pas la crème de jour. La bébé crème, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'elle va continuer à hydrater votre visage tout au long de la journée. Donc, moi, pour l'appliquer, je l'applique avec un pinceau plat. C'est vrai, oui, on peut la mettre directement au doigt.
Eh bien, sachez, mesdames, que je n'aime pas me salir les doigts. J'étais infirmière jusqu'au 17 décembre. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir des choses sur les mains. Et dès qu'on a les doigts sales, par exemple, à chaque fois que j'ai déménagé, quand je fais des cartons, c'est insupportable. Il faut que je me lave les mains tout le temps parce que on a les mains sales. Bon, j'ai pas l'habitude. Voilà. Donc, j'aime mettre ma bébé crème avec le pinceau et il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, je me salis pas les doigts. Pour moi, ça compte. Pour vous, peut-être pas. Donc, c'est pas forcément un argument en soi. Deuxièmement, ça permet d'appliquer la bébé crème de façon uniforme, sans traces, et d'utiliser moins de produits. Je mets peu de produits sur mon pinceau, comme j'ai aucune perte et que tout va vraiment être sur mon visage, et bien finalement j'économise du produit. Donc là c'est déjà plus intéressant pour vous toutes, pour tout le monde. Ensuite, troisièmement, quand je vais appliquer ma bébé crème, je vais faire des grands cercles sur mon visage, et en fin de compte, avec mon pinceau, je vais venir masser la peau de mon visage, et le fait de masser la peau de mon visage, ça stimule les capillaires sanguins, ça fait que les cellules de ma peau vont être mieux oxygénées et mieux nourries par les petits vaisseaux sanguins qui sont sous la peau. Et du coup, juste le fait de passer le pinceau tous les jours sur mon visage pour mettre ma bébé crème ou mon fond de teint, eh bien, ça va être un geste anti-âge ultra efficace. Et ça, c'est l'infirmière qui vous parle. C'est des soins qu'on fait pour la cicatrisation. On vient masser. Et ça, c'est quelque chose qui est véridique et qui fonctionne. Donc, le fait d'utiliser un pinceau, ça a quand même beaucoup d'avantages. Après, bien sûr, le pinceau de chez Younique a un coût. Bon, il faut dire qu'il est juste magique. Une fois qu'on l'a essayé, c'est difficile de revenir en arrière. Mais avant, moi, au départ, quand j'ai commencé chez Younique, j'avais acheté, avant d'être ambassadrice Younique, j'avais acheté la bébé crème, j'avais acheté le correcteur. Et puis, je sais plus ce que j'avais pris. J'avais dû prendre 2-3 trucs. Bref, je m'étais fait une sacrée commande. Et j'avais pas les moyens de prendre en plus. Le pinceau, il coûte 34,50 €. Ça faisait trop cher pour moi. Et en fin de compte, je l'ai acheté quelques temps plus tard, pas le même mois, et après j'ai plus pu revenir en arrière. Mais au départ, je faisais avec un pinceau plat d'une marque bas de gamme, et il faisait le boulot. Une fois qu'on a essayé celui-là, on n'a plus envie de revenir en arrière parce qu'il est extrêmement doux et très agréable en fait. On sent, ça donne vraiment une impression de douceur absolue, ça fait pas synthétique et puis il perd pas ses poils. Enfin bref, il a vraiment, c'est de la qualité. Après, on peut tout faire avec des pinceaux de moins bonne qualité. Faut pas abuser. C'est sûr qu'on est plus confort avec des choses haut de gamme, mais on peut quand même s'adapter à ce qu'on a. J'ai même des copines qui utilisent comme pinceau autre chose. On peut utiliser celui-là aussi. On peut utiliser aussi le pinceau poudre. Voilà, on peut utiliser un pinceau comme ça. En fait, vous pouvez faire aussi avec le pinceau que vous avez et ça aura quand même aussi cet effet. Celui-là, il est vraiment top pour appliquer le fond de teint. Une fois que j'ai mis donc ma bébé crème, mon teint est unifié. La bébé crème, moi, elle est un ton un petit peu au-dessus de mon visage, donc ça me donne un côté un petit peu plus hâlé que si je mettais vraiment la couleur de mon teint. Mais c'est encore pas suffisant, je vais donner un peu plus de couleur à mon visage pour avoir l'air plus en forme. Mais avant, je vais m'occuper de mes cernes. Donc les cernes, c'est une bosse et un creux, et une poche et un creux. Et le creux est plus ou moins foncé selon les personnes. Moi, je suis quelqu'un quand même d'assez cerné naturellement. Donc depuis que je travaille plus de nuit, j'ai quand même moins de cernes que ce que j'avais avant. Mais n'empêche que j'ai quand même cette tendance aux cernes. Et du coup, pour camoufler tout ça, je vais utiliser mon correcteur de teint liquide. Donc le correcteur de teint liquide, moi j'utilise la teinte Organza. C'est une teinte qui est plus claire que mon teint. Et ça va donner un côté lumineux en fait sous mes yeux. Donc j'utilise un pinceau. Le fait d'utiliser un pinceau, c'est toujours la même chose. Ça me permet d'utiliser moins de produits. Je me salis pas les doigts. Enfin voilà. Donc je vais partager en fait ce que j'ai mis sur mon pinceau de chaque côté. Et en fait, je vais venir faire un triangle sous mon œil. Comme les cernes, c'est arrondi. Je vais venir casser l'arrondi de mes cernes en faisant donc une forme géométrique, un triangle clair. Et du coup, le fait de faire ce triangle, ça va vraiment estomper énormément l'effet de cernes. Et le regard va être attiré sur autre chose que sur les cernes. Si je mettais du correcteur que sur mes cernes, sur l'arrondi de mes cernes, finalement, ça attirerait plus le regard qu'autre chose. Et ça risquerait de... Oui, on verrait que ça, oh là là, elle a de ses cernes, elle a mis une tonne d'anti-cernes. C'est pas le but du maquillage. Le but du maquillage, selon moi, c'est vraiment d'avoir l'air plus jeune et plus en forme, genre naturellement, quoi.
Et c'est vrai que ce système de correcteur, ça fonctionne très bien. Donc, avec mon pinceau, je vais tapoter en fait pour appliquer le correcteur un petit peu de partout. Et après, c'est vraiment avec mon éponge. Moi, c'est avec l'éponge que je vais venir fondre complètement le correcteur avec ma bébé crème. Donc mon éponge, elle est humide et je vais venir tapoter. Et je vais tapoter jusqu'à ce que on voit plus vraiment de démarcation entre mon triangle et puis le reste de mon visage. Et du coup, on va garder quand même un côté plus clair et lumineux au niveau, donc sous mon œil, ce qui va me donner un effet bonne mine. Et que c'est exactement ce que je recherche. Hop. Voilà, quand on applique directement le correcteur avec le tube sous les yeux, souvent on en met trop et du coup c'est plus difficile à estomper en fait. Donc il vaut mieux en mettre peu, quitte à être obligé d'en rajouter, plutôt que d'en mettre trop et d'estomper. Personnellement j'aime bien quand les couches sont fines et quand le résultat est très discret. Donc là, je suis satisfaite, ça me convient. Maintenant, je vais prendre ma poudre soleil. Donc ma poudre Bleach Front, moi c'est la couleur Sunset. Il y a 3 teintes, moi c'est la plus claire que j'utilise. Et mon pinceau poudre. Et je vais appliquer ma poudre soleil au niveau des racines de mes cheveux. Je vais foncer les racines de mes cheveux au niveau de mon front. Et donc ça va tout de suite donner un aspect plus foncé à mon teint. Les racines des cheveux sont souvent plus claires justement que le reste du visage, et le fait de foncer ici, ça donne tout de suite un effet plus bronzé. Je vais en mettre ensuite au creux de mes joues, des deux côtés. Je vais en mettre de chaque côté de mon nez. Donc je presse bien mon pinceau pour pas qu'il y en ait sous mes yeux en fait. J'en mets vraiment que sur les parois du nez, sous le nez et sous la lèvre inférieure. Et enfin, j'en mets au niveau des arêtes de la mâchoire et j'étire dans mon cou. Tout ce que je mets sur mon visage, je l'étire dans mon cou. Ça permet vraiment de ne pas avoir de démarcation. Et en fait, je joue en quelque sorte avec les ombres et avec la lumière pour faire ressortir certaines zones de mon visage et en creuser d'autres. Donc, une fois que j'ai mis ma poudre soleil, je vais finir mon teint avec mon blush. Donc moi, j'utilise le blush illuminateur Sereine, donc, qui est très discret. Et qui donne un côté très en forme, très punchy, j'ai envie de dire. Donc il est là, il est très clair. Il existe en plus foncé pour les teints mat ou noirs. Hop. Mat ou profond, on dit en fait. Hop. Et du coup, il va être très discret. Et avec l'illuminateur, il va donner vraiment un côté très jeune fille, très frais, quoi. Voilà, j'aime beaucoup l'effet de ce blush. Je trouve qu'il donne vraiment un côté très en forme, très jeune au teint. Et on le voit très peu. C'est vraiment une nuance qui va faire la différence. Et moi, j'aime beaucoup ce style. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Aujourd'hui, les sourcils, on fait du basique. Tac, avec le crayon à sourcils, du vite fait. J'ai repéré un truc pas loin de chez moi qui fait je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas des tatouages, c'est type tatouage de sourcils, ça me fait grave envie. Moi, mes sourcils, comme vous pouvez le voir, je les épile, j'ai 37 ans, je les épile depuis que je suis adolescente. Et en fait, les sourcils, ils sont censés être dans la continuité de l'arcade entre le nez et le sourcil. Donc finalement, moi, mes sourcils, il faudrait qu'ils soient remplis ici. Là, vous voyez ? Il faudrait qu'ils soient beaucoup plus comme ça. Et comme je les ai épilés depuis jeune, en fait, ils poussent plus. Donc, j'ai plus le choix. Donc, maintenant, je suis habituée à avoir mes sourcils comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément en harmonie avec la forme de mon visage. L'harmonie avec la forme de son visage, c'est vraiment quand ça va dans la continuité, en fait, du nez, ici. Le sourcil, il est censé être là, au-dessus de mon doigt. Voilà. Hop. Dans la continuité de l'os. Bon. Bref. Donc moi, j'essaie de tricher un petit peu en fonçant un petit peu plus bas dessous. Voilà. Mais c'est pas magique non plus. La même chose de l'autre côté. Donc, l'avantage du crayon à sourcils, c'est que c'est rapide, il est rapide et efficace.
Moi j'aime bien, on n'a pas besoin d'avoir un tel crayon, on sort la mine, tac tac, il y a la brosse qui va avec. Ça bouge pas de la journée. Même si on se touche les sourcils pendant la journée, on se retrouve pas avec un trait de crayon qui monte jusqu'au front. Et ça, moi j'aime bien être en sécurité avec mon maquillage. J'aime bien une fois maquillée, ne pas être obligée de vérifier dans un miroir si c'est encore en place, tout ça. Hop là. Après, je repasse toujours un petit coup de brosse, ça permet de donner un effet plus naturel. Hop. Et voilà, bon, c'est pas top, hein, mais bon. Maintenant que j'ai vu le résultat qu'on pouvait avoir avec cette histoire de tatouage, je crois que je vais me lancer. Hop là. Je vais aller voir jeudi. Je vais aller me renseigner de plus près. Merci beaucoup Nathalie. Bah écoute, oui, de toute façon, on m'a toujours vu avec des sourcils comme ça. On peut avoir pire, hein. Mais c'est vrai que pour moi, les sourcils, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Voilà. Hop. Allez, on laisse comme ça. Donc à chaque fois, je dis allez, on laisse comme ça, puis je suis obligée de revenir dessus. Ça ne va pas. Voilà. Donc, maintenant, je vais m'occuper de mes... je ne peux pas arrêter. Je vais m'occuper de mes yeux, de mes yeux avec ma palette quadruple personnalisable. Donc, j'ai choisi les couleurs optimistiques, slick, agile et fervent. Donc ça, c'est des couleurs qui vont très bien avec les yeux verts, avec les yeux noisettes aussi. Et avant de mettre mes ombres à paupières, je vais appliquer ma base pour les yeux. La base pour les yeux, c'est un tout petit tube de 10 ml, mais on en utilise très peu. Elle permet vraiment une meilleure tenue des ombres à paupières et surtout, ça permet d'intensifier la couleur des pigments qu'on va appliquer sur les yeux. Donc je prends une toute petite goutte que je divise en deux sur mes doigts et ça va suffire pour toute ma paupière. Je l'étale sur ma paupière mobile et je remonte sur ma paupière fixe. Et je fais la même chose de l'autre côté et je laisse sécher quelques instants. Pas longtemps, mais si j'applique immédiatement mon fard, ça va trop accrocher. Donc il faut quand même laisser sécher un petit peu. Donc je vais en profiter pour reboire une gorgée de mon café avant qu'il soit froid. Je suis désolée les filles, hein. Tadam, avec ma tasse Cancun. Si vous saviez, quand je repense à mon séjour à Cancun offert par Unique, ça me remplit de joie, vous pouvez pas vous imaginer. Salut Elodie! Écoute Nathalie, je sais pas, je l'ai jamais fait ce système là. C'est pas vraiment du tatouage. Comment ça s'appelle? Blending? Je sais plus. Bref, c'est du tatouage superficiel et je crois que tu es obligé de le refaire régulièrement. Après ça s'estompe, voilà. Mais ça me permettrait d'avoir une ligne. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Voilà. Je ne sais pas, je n'en sais pas plus. C'est pas ma spécialité. Voilà. Donc je laisse sécher un petit peu. On y est presque. On sent que ça. C'est très très légèrement poisseux en fait, on sent bien la zone où on a mis la base, on la laisse un petit peu sécher. Hop. J'espère que vous avez toutes bien partagé le live les filles, plus vous partagerez, plus ça me fera du monde. Et comme vous le savez, je ne suis plus infirmière, je n'ai plus qu'Unique. Donc moi je suis en mode bulldozer, là j'écrase tout sur mon passage, mais gentiment, hein, je suis une gentille, hein, j'écrase pas les gens. Pour construire une entreprise vraiment solide et qui fonctionne. Exactement Estelle, voilà, microblading. Et j'ai bien envie d'essayer de faire ça sur mes sourcils, mais on va voir, je vais voir, je vais me renseigner. Et je pense que ça pourrait être une solution assez sympa pour moi parce que je bloque à fond sur mes sourcils. Même si vous, ça vous choque pas, moi je peux rester pendant des heures à me dire non ça va pas, oh là là non ça va pas. Alors que finalement je ferai un truc, ça pourrait être peut-être plus facile à vivre pour moi. Allez, on y va. Donc, je prends ma palette. Je vais prendre les pinceaux que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser mon pinceau ombreur biseauté. Je vais me prendre un pinceau estompeur. Lui, c'est le Fluffy. Et puis, un pinceau boule.
Hop, et on y va. Donc, je vais commencer ce maquillage. Salut Christelle. Merci Nathalie. Donc, je commence ce maquillage. J'ai ces 4 couleurs-là et je vais faire un dégradé en fait avec mes couleurs. Donc, je vais commencer avec le Agile qui est ici. Et lui, je vais le mettre, je vais me faire en fait un fond, la banane un peu fumée avec mon Agile. Donc je vais appliquer mon Agile au niveau du pli de ma paupière. Je remonte un peu plus parce que moi j'ai la paupière un petit peu tombante. Je vais en mettre des deux côtés. Hop là. Ouh là là. Et je vais flouter avec mon pinceau Fluffy. Je vais flouter à fond. Je vais complètement estomper en fait mon Agile. Et ça va me faire un fond. Oui, c'est ça Estelle. Et j'ai vu en fait des photos. J'ai un projet de tatouage. Et donc j'étais en train de regarder ça ce matin. J'ai pris un rendez-vous. Je vais aller voir jeudi. Bon bref, peu importe. Je vous en dirai plus si ça se concrétise. Et j'ai vu en fait des photos de sourcils là-bas. Je me suis dit, mais ils font des tatouages sur les sourcils. Et en fait, c'est ça, c'est ce que tu disais. Ah, ça y est, j'ai oublié le blading, le microblading. Et le résultat est vraiment frappant. En fait, ils ont mis des photos avant-après. Alors, on voit déjà très bien que c'est pas du bluff, si tu veux, c'est des photos de tatoueurs, quoi. On voit que c'est pas des photos de pro. Et on voit que le résultat est absolument naturel, et du coup ça m'a fait envie en fait. Voilà, on va voir. Entre ce qui me fait envie, j'ai tellement de choses qui me font envie, moi les filles, je suis quelqu'un qui a toujours envie de quelque chose. Mais donc j'ai pas la moitié des choses qui me font envie, mais ça me va, ça me dérange pas, ça me rend pas malheureuse. Mais j'ai toujours été comme ça. Ma mère elle me dit, quand t'étais petite, tout te faisait plaisir et tout te faisait envie. Voilà, je suis encore comme ça. Donc une fois que j'ai bien flouté, on est pas mal. Maintenant, je vais m'occuper des couleurs que je veux mettre pour mon maquillage. Et donc, je vais faire un dégradé avec les 3 autres couleurs que j'ai là. J'ai le Optimistic, le Slick et le Fervent. Donc, je vais d'abord utiliser mon Slick que je vais mettre au milieu de ma paupière mobile. Hop là. Les deux côtés. Donc là, c'est un vieux rose pailleté. Vraiment beau. J'adore cette couleur. Il est très doux. Très sympa. Hop. Et ensuite, je vais appliquer. Ben oui, Estelle. Mais après, je ne sais pas combien ça coûte. Si ça se trouve, c'est exorbitant, tu sais. Donc, il y a le prix aussi qui joue quand même. On va voir. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Alors, ensuite, avec le Fervent, qui est là, je vais venir l'appliquer en ras de cils sur la partie extérieure de mon œil. Et ensuite, je vais remonter et je vais foncer avec mon Fervent, en fait. Je vais foncer le coin externe de mon maquillage. Donc moi, comme j'ai la paupière un peu tombante, l'œil qui est légèrement tombant, il faut vraiment que je remonte mon maquillage. Donc je vais pas aller sur le côté, je vais aller vraiment vers le haut en tapotant. Donc la couleur la plus foncée, c'est vraiment important, les clairs aussi, mais la plus foncée encore plus, d'en mettre très peu et très progressivement. Je tapote, j'applique, je tapote, je tapote, je tapote, je tapote, et ensuite j'en rajoute si nécessaire. Et il vaut mieux prendre son temps qu'en mettre trop et d'être obligé d'estomper de trop, ou c'est plus difficile finalement d'estomper quand il y en a trop que d'en rajouter. Avec mon pinceau, je vais vraiment frôler en fait la matière pour que ça se fonde avec le reste. Ensuite, je vais venir flouter avec mon pinceau Fluffy, mais dès le départ, en fait, je viens direct et du coup, je reviens un petit peu dans le pli de ma paupière, voilà. Et je vais en mettre un peu dessous.
Et avec mon pinceau boule, cette fois-ci, c'est pas le fluffy, il est plus petit mon pinceau boule. Je vais venir flouter en fait cette ombre à paupières que j'ai mise sous mon œil. Je veux vraiment que ça fasse un effet fumé. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je trouve que ça représente bien ce que j'essaie de dire. Je veux vraiment que ce soit un fondu, complètement fondu. Salut Émilie, bah merci beaucoup. Bonjour à ta connaissance. Ouais, donc tu vois, c'est quand même pas donné. Et puis il me semble qu'après, il faut refaire tous les 6 mois ou tous les 2 mois ou je sais pas tous les combien, mais je sais que c'est quelque chose qu'il faut refaire régulièrement. Après, à voir. Je vais réfléchir, je vais voir. Si j'arrive à recruter 10 filles, 10 filles entre janvier et février, je pourrais me payer les sourcils, les filles. Plus mes ateliers, plus mes ventes, ça pourrait m'aider. Si mon entreprise, elle grossit à allure suffisamment intéressante. Enfin, intéressante. Moi, j'aime bien quand tout va vite. Hein. Je suis une pressée, hein, les meufs. Et si ça va vite, eh ben, je pourrais m'offrir mes sourcils. Mais pour l'instant, j'ai un peu peur. Parce que le chômage, ça commence que maintenant, hein, par rapport à mon activité d'infirmière. Je viens de passer au chômage. Et j'espère en fait très vite ne plus avoir de chômage du tout et être plus qu'avec Unique. Ouais, 4 mois les retouches. Ça fait quand même un budget. Hein. C'est le prix du sourcil impec. Donc avec mon pinceau fluffy. J'aime bien ce mot fluffy, ça me fait marrer. Je fluff. Hop. Ensuite, je vais faire l'autre côté. Donc là, c'est assez énorme hein, pour l'instant, mais no stress. Quand j'ai démarré Unique, je connaissais vraiment rien au maquillage, que les bases. Hein. Après, je suis quelqu'un de manuel, j'aime bien me maquiller ou j'aime bien les associations de couleurs. Enfin, je suis assez manuelle, on va dire. Et au départ, quand je me faisais des maquillages, des dégradés, c'était l'angoisse absolue. Et puis parfois, je me faisais des sueurs, vous pouvez pas savoir, à me dire, mon Dieu, c'est atroce. Et puis finalement, ça doit être compliqué d'avoir des revenus uniques. Non, c'est pas compliqué, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je pars d'un revenu d'infirmière de nuit. Et donc, un revenu d'infirmière de nuit, c'est un salaire où il y a beaucoup de primes et qui est assez intéressant. Et en fait, moi, je voudrais avoir au minimum la même chose qu'en étant infirmière de nuit, tu vois. Là, j'ai déjà un revenu, j'ai déjà un salaire avec Unique. Hein. J'ai déjà un vrai salaire avec Unique. Mais je veux plus. Je suis quelqu'un qui veut plus. J'ai des gros frais pour mes enfants. Après, j'ai pas... comment dire, je suis pas malheureuse. J'ai tout. J'ai 3 enfants, on a 2 voitures, j'ai une maison, j'ai un jardin, enfin voilà. Je suis loin d'être malheureuse, mais j'ai des gros frais pour mes enfants, psychomotriciens, ergothérapeutes, des médecins comme ça qui sont non remboursés. Et travailler en tant qu'infirmière, bah, ça ne me permettait pas d'emmener mes enfants à leur rendez-vous. Et ne pas travailler, bah, ça fait que j'ai plus de sous pour payer leur rendez-vous. Enfin voilà, c'est le truc un peu... dans le monde du handicap, c'est le problème, quoi. Et du coup... si tu veux, j'ai déjà un salaire, donc franchement, c'est pas si dur que ça. En fait, il suffit de travailler il suffit d'être persévérant et d'être régulier dans ce qu'on fait. Et moi, je suis régulière et persévérante. Et du coup, ça paye, hein, je fais partie des leaders. J'ai quand même déjà un niveau chez Unique qui est très intéressant. Par contre, je voudrais encore plus. Et il y a moyen d'avoir beaucoup plus. Donc, comme il y a moyen, je le veux. Mais ça prendra le temps qu'il faut. Ça prendra le temps qu'il faut. En tout cas, moi, de mon côté, je fonce, quoi. Je fonce dans ce sens. Alors maintenant, mon maquillage, ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus sûre qu'avant. Je sais maintenant que j'arrive toujours à me débrouiller. Et puis, si vraiment c'est... Là c'est pas horrible. Hein. Je sais que... Là, je suis pas tellement inquiète. Mais si vraiment ça devient affreux, bah j'enlève. Ça m'est déjà arrivé d'enlever. Ensuite, je vais prendre mon Optimistic. Le Optimistic, c'est du soleil en poudrier. Je vais le mettre sur la partie intérieure de mon œil. Je tapote, pareil, j'en mets en haut et en bas. Hop. Voilà.
Et je vais venir estomper le tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi j'ai développé mon entreprise unique en étant infirmière à temps plein et en gérant mes enfants, donc qui me prennent beaucoup de temps et qui sont durs à gérer. Donc ça veut dire que c'est quand même possible. Je me dis qu'une personne qui a une vie plus simple, elle peut plus facilement arriver à des résultats assez sympas, quoi. Après, je dis ça, mais ce qui te fait peur, c'est quoi? C'est de ne pas arriver à avoir un salaire suffisamment intéressant. Parce qu'en tant que maquilleuse pro, justement, tu peux très bien... tu vois beaucoup de monde dans le milieu du maquillage. Tu sais qu'on on en a eu plusieurs, des filles dans le make-up pro. Hein. On en a des filles qui sont dans le make-up pro et qui en plus font unique. Et justement, c'est un atout. Et elles ont un vrai recul, les filles qui sont dans le make-up, les pros comme toi. Parce que du coup, déjà, elles voient... Ça nous permet, nous, d'affirmer aussi que les produits sont de bonne qualité. Tu verras. C'est vraiment... En fait, chez Unique, tu prends pas de risque. Si ça te convient pas, tu arrêtes, c'est tout. Tu dois rien à personne, sauf à ta marraine. Je veux dire, si tu viens chez moi, si tu deviens ma filleule, Estelle, et que ça te convient pas et que tu me dis, bah ça me convient pas, moi, je vais pas te courir après et t'enquiquiner, tu vois. Moi, j'embête pas les... Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont... qui n'ont pas beaucoup de scrupules et qui mettent la pression. Moi, c'est pas ma philosophie de travail. Et d'ailleurs, dans mon équipe, ce qui fonctionne, c'est justement qu'il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Et je trouve que c'est très important de respecter les désirs de chacune. Donc, à mon avis, c'est des craintes qui pourraient très vite disparaître si tu te lançais. En se lançant, en fait, tu risques rien, quoi. Et c'est un plus dans ton activité, moi, je trouve au contraire. Donc là, en fait, moi, je prends mon pinceau avec mon correcteur et je vais venir passer un coup de pinceau avec mon correcteur. Ça va me permettre de nettoyer et de faire un côté complètement net sur la partie extérieure de mon maquillage. Donc, je remonte vraiment, c'est peut-être même un peu trop, mais enfin, je vais réestomper. Je remonte vraiment parce que moi, j'ai les yeux qui ont tendance à tomber. Hein. C'est très important que moi, je remonte pour avoir un résultat joli. Et avec mon pinceau, je vais venir encore flouter. Je vais revenir flouter par-dessus en respectant la ligne, mais en cassant un petit peu la ligne pour que ça fasse un fondu. Voilà. En fait, il ne faut pas arrêter ta première activité. Il faut prendre Unique en deuxième, en complément. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Je l'ai fait au départ parce que je me sentais mal dans ma peau et que finalement, j'avais besoin de quelque chose qui me sorte un peu de mes histoires d'enfants, etc. Et j'ai vu en quelque sorte l'opportunité que ça pouvait être pour moi d'avoir un travail qui pourrait me permettre de rester à la maison. Et je me suis lancée sans savoir si ça allait vraiment marcher. Et finalement, en même temps, je mets mon mascara épique, les filles. Et finalement... ça a très bien marché très vite et du coup j'ai pu construire mon entreprise tout en restant infirmière de nuit, donc tout en gardant mon salaire, tout en ayant la sécurité de mon emploi de base et j'ai pu construire progressivement mon entreprise unique jusqu'à ce que je puisse dire bon bah alors pour être honnête hein, j'ai arrêté parce que je n'en pouvais plus de travailler de nuit en tant qu'infirmière et de m'occuper de mes enfants la journée et des rendez-vous, tout ça, ça faisait trop, mais j'ai pu oser passer ce cap-là de quitter mon emploi parce que je savais que j'avais Unique et que Unique, je savais que ça me faisait déjà un salaire et je savais aussi que Unique, c'était une opportunité pour moi d'arriver au même salaire que j'avais en tant qu'infirmière rapidement. Mon objectif de 2019, c'est de dépasser le salaire que j'avais en tant qu'infirmière. Et je suis sûre que je vais y arriver. Déjà au mois de mars-avril, je pense que j'aurai mon salaire d'infirmière. Et c'est vrai que plus on va donner de temps à son entreprise, plus on va arriver à développer. Dans mon équipe, en tout, je ne me rappelle plus. Je me demande si on n'est pas arrivé jusqu'aux 200. Mais si tu veux, il y a une 60aine de filles qui sont actives. Et il y a des filles qui sont actives que très peu. Tout le monde n'est pas hyper à fond. En fait, il y en a qui font ça en complément. Il y en a qui font ça juste en amusement. Il y en a qui font ça juste pour leur propre make-up. Il y a vraiment un peu de tout. Donc le mascara épique, il est vraiment
magique. Donc il est enrichi à l'huile de ricin et à l'huile d'argan. Et il va, grâce à sa brosse, attraper vraiment tous les cils, même les plus jeunes, les plus petits. Donc ça donne un effet d'épaisseur et de longueur vraiment, vraiment magique. Hop. Il vient bloquer les cils vers le haut et du coup ça fait aussi un effet comme si on avait fait un rehaussement de cils. C'est vraiment le meilleur mascara actuellement. J'ai fait des essais récemment avec une fille qui a un mascara d'une grande marque à 3 lettres qui commence par Y et qui finit par L et ils ont un mascara donc je crois qu'il coûte 40 leur mascara ou 35, enfin je sais plus, ou 35, je crois que 32 euros, je me rappelle plus. Moi, le mien, il coûte 26 euros. Le sien coûtait plus cher et elle me disait, moi, je sais même pas le tien parce que le mien, c'est le mieux, il est génial. Du coup, je lui ai dit, mais attends, moi, j'ai vraiment envie qu'on fasse un essai, j'ai envie d'essayer le tien et que tu essayes le mien, juste pour, pas pour que tu achètes le mien, mais pour pouvoir les comparer et pour pouvoir savoir où sont les différences. Elle a essayé le mien, elle m'a dit, non, mais d'accord, le tien a gagné. Le mien est mieux que le sien. Pour l'instant. Dans le monde du maquillage, ça bouge très vite. Hop là. J'adore faire des comparaisons de maquillage comme ça avec d'autres marques. J'ai pas souvent l'opportunité. Moi, franchement, j'ai pas envie de payer 30 balles à un mascara d'une autre marque en sachant que le mien est génial. Mais du coup, quand je tombe sur une fille qui a son mascara, qui est à fond avec son mascara, bah, c'est l'occasion d'essayer. Et du coup, ça me conforte encore plus dans le fait que le mien, c'est le mieux, quoi. Et je suis fière de finalement travailler pour une entreprise qui propose des produits de qualité comme ça. Et parce que moi, je m'habitue en fait à mon mascara. Je le trouve génial, mais après tout, peut-être que des fois, je me dis après tout, peut-être que tous les mascaras sont comme ça. Et quand je me dis vraiment ça, je ressors mon ancien mascara, je l'ai gardé. Hop. Et lui, il était soi-disant génial, je le trouvais génial. Et en fait, quand je le mets sur un œil et le épique de l'autre, il n'y a pas photo. Et du coup, je me dis non, mais le mien est génial. Voilà. Ensuite, pour finir, les filles, dans le culot du mois, vous avez la palette quadruple, le mascara épique et un rouge à lèvres liquide mat. Aujourd'hui, c'est le Snarky que j'utilise. Donc, c'est une des nouvelles teintes. Il a un côté légèrement violine, mat, vraiment sympa. Nude. Et voilà, mon rouge à lèvres est en place. Je trouve que cette couleur Snarky va parfaitement bien avec le maquillage que j'ai sur les yeux. Donc je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi j'aime beaucoup ce résultat. Alors c'est sûr que c'est pas un maquillage discret, mais c'est le maquillage idéal pour aller chercher son enfant à l'école. Je vais bientôt aller chercher ma fille à l'école. Et pour aller préparer le repas de ce soir. Voilà. Donc les filles, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi, je vous remercie vraiment pour tous vos partages. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Si vous avez des questions, venez me voir en message privé. Si vous avez envie de rejoindre mon équipe, eh ben, je suis à fond pour. Je vous accueille avec grand plaisir. Et voilà, je vous fais un très gros bisou à toutes et je vous dis à très vite. Salut les filles!